L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Papa, à Boumekalavi et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Boumekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un an. Bonjour à nouveau chers amis internautes, nous démarrons comme à l'accoutumée par le quotidien Maison, le quotidien béninois d'information générale et d'analyse l'informateur qui nous propose ce matin en manchette. Après le vote de la loi des finances gestion 2024, le député Basile Ahossi fait des confidences, contraint d'expliquer son oui pour le budget général de l'État exercice 2024. Le député du parti politique Les Démocrates d'opposition, Léon Basile Ahossi, parle de sa conscience, de la gestion au sein de son parti politique et de la nécessité de recadrer l'ancien président Boniaï s'il le faut. Des détails sur son opinion après le vote du budget de l'État gestion 2024 vendredi dernier. Retrouvez son opinion retranscrite en page 3. Décentralisation, menace de grève dans les 77 communes, nous apprend l'informateur à la une. Toujours à la une de l'informateur de ce matin, religion, pèlerinage à la Mecque, lancement officiel du Hajj 2024 ce jour. Coopération bilatérale, visite de travail, Patrice Talon annoncé à la Martinique du 13 au 17 décembre prochain. À l'oreille droite, on peut lire journal école, fonction publique. Kid des 3000 AME à reverser, s'interroge le titre. Retrouvez des détails sur les productions journalistiques du jour des étudiants en formation sur les différents campus de l'ESAE, l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel qui a ses campus dans les villes de Cotonou, d'Abomey-Calavi et de Parakou. La Nation titre en manchette ce matin, lutte contre le terrorisme, la force en attente de la CEDEAO remobilisée. Des détails sur le sommet tenu dimanche dernier en page 3. Budget de l'État gestion 2024, les députés adoptent la loi de règlement définitif. Budget de l'État gestion 2021, autant pour moi, les députés adoptent la loi de règlement définitif. Le confrère de Fraternité ce matin en manchette parle de renforcement et de la valorisation du patrimoine culturel et touristique du Bénin. Patrice Talon sur les traces du roi Béanzin en Martinique. Les œuvres d'art du Bénin exposées à la Fondation Clément. Recueillement du président béninois au lieu de déportation et d'exil du roi Béanzin. Toujours à la une de Fraternité de ce matin. Séance plénière ce lundi au Parlement. La loi de règlement gestion 2021 adoptée. Des détails sur ce vote en page 3. Le matinal à présent, rejet du projet de loi de finances 2024, l'inconséquence des députés LD, les démocrates mis à nu. Basile Ahossi justifie son vote favorable. Toujours à la une de Le Matinal de ce matin, salon des métiers organisé par la Flash Up. Dr Clarisse Tama Imoru dévoile les objectifs. Toujours à la une de Le Matinal de ce matin, discours sur l'état de la nation, Patrice Talon attendu au Parlement le 21 décembre prochain. Matin libre ce matin en manchette parle de cadre de concertation des anciens présidents de la République, un projet mort-né. Le Canard illustre son titre avec des photos de Patrice Talon et de Boniaï, de Patrice Talon et de Nicéphore Dieudonné Soglo. Toujours à la une du même Canard ce matin,
matin, Free Roaming, Mali, Bénin et Togo signent de protocoles d'accord bilatéral. Toujours à la une de Matin Libre de ce matin, rapport sur des cas d'expulsion forcée. Amnesty International alerte et interpelle les autorités béninoises. Le Grand Regard ce matin en manchette parle des femmes députées au Parlement. Le Canard titre en manchette, malgré leur forte présence, les femmes députées marquent le Parlement par leur ombre. Le journal fait savoir que de 5 femmes sur 83 pour le compte de la 8e législature de l'Assemblée nationale du Bénin, on en compte 28 sur les 109 députés de la 9e législature. Ce qui a fait jubiler les féministes qui ont salué les réformes initiées par le chef de l'État Patrice Talon en faveur de la promotion de la gente féminine en politique au Bénin. Ainsi, au plan numérique, les réformes ont largement comblé les attentes et ont permis de relever un défi historique. Mais du point de vue qualitatif les 28 femmes qui représentent le peuple béninois peinent toujours à se faire remarquer. Elles sont pour la plupart des spectatrices des débats parlementaires comme des éternelles dépaysées qui ont du mal à prendre leur marque, déplore le confrère. Toujours à la une de Le Grand Regard de ce matin, faculté d'agronomie de l'université de Parakou, Soro Christian Adiba, élevé avec brio au grade de docteur. Toujours à la une d'un Canard ce matin, diplomatie, Patrice Talon en visite de travail à la Martinique dès demain. Le confrère de Dabaro titre ce matin à sa une, gouvernance locale au Bénin, les agents des mairies bientôt en grève. Toujours à la une de Dabaro de ce matin, 33 ans de la Constitution béninoise, esprit juriste ONG outille les étudiants de l'Union progressiste de l'Université de Parakou, l'UP. Nous passons à présent à le pays émergent, 64e sommet de la CEDEAO, la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest à Abuja. Les présidents Faure Gnassingbé du Togo et Julius Maada Bio de la Sierra Leone, médiateurs de la crise au Niger. Le Béninois Patrice Talon n'est pas médiateur mais désignera un représentant. Toujours à la une de le pays émergent de ce matin, promotion du sport comme vecteur d'éducation, d'insertion et de prévention. La nouvelle salle de gymnastique, le Sportili, inaugurée à Fidjrosset, la promotrice Florence Chankaboni, très ravie, lance Let's Go Sport. Nous passons à présent au quotidien La Boussole. Inculture et humiliation répétée des députés de l'opposition dans les pratiques parlementaires. Rachidi Gbadamassi invite les responsables du parti politique Les Démocrates à mieux se préoccuper de la formation de leurs députés. Décrispation au Niger. Encore 3 chefs d'État dont Talon pour la médiation. Quelle réaction exprimera la junte, s'interroge le Canard. Le quotidien Nassera ce matin en manchette parle du nom des démocrates pour le budget de l'État gestion 2024, une contestation parlementaire mal vécue par l'exécutif. Les contours d'un vote politique sont exposés en page 2. Paysage médiatique, un studio au nom de Rekia Madougou au siège régional du Béninois libéré à Parakou. Des détails sur cette inauguration dans les colonnes de la parution ce matin du Canard. Décryptage info à présent, téléphonie mobile, le Bénin, le Mali et le Togo signent un accord bilatéral de free roaming. Nous restons toujours à la une de décryptage info de ce matin, 3e rencontre annuelle sur la spiritualité à l'organisation non gouvernementale Cercle du savoir endogène, les citoyens entretenus sur la sorcellerie et les armes de protection. Ce sera tout pour la une des journaux, place au bulletin matinal d'information.